semaine dans le labo, je vous propose de découvrir le travail d'une association lyonnaise qui réalise des événements en appartement. En aparté a été créé par Aurélie Audoux. Je l'ai rencontrée pour vous. Donc il y a cette idée de démocratiser, entre guillemets, ou désacraliser l'art, voilà, l'amener un peu simplement à la portée de tous, le faire circuler, le faire découvrir. Y associer un vigneron indépendant, c'était évident pour nous, puisque le vin est un art dans notre patrimoine français. Et puis il y a aussi cette idée de faire rentrer l'extérieur dans l'intime, c'est de l'économie sociale et solidaire. C'est quoi le principe exactement pour justement en aparté ? Donc c'est de mélanger culture et agriculture déjà, de promouvoir les artistes locaux émergents et confirmés, aussi bien au niveau des habitants que des entreprises, que des collectivités, que l'artiste puisse vivre de son art et voilà, que ce soit entre guillemets, même si on n'aime pas vraiment ce mot, son métier. Comment vous trouvez les gens qui vous accueillent chez eux ? Alors on les trouve soit par réseau, soit par hasard, comme ce soir. Il y a parfois des gens qui nous écrivent des messages pour nous proposer leur chez eux. Ça commence à bien circuler dans Lyon et c'est vrai que certaines personnes nous écrivent et ça nous fait très plaisir. On aime beaucoup l'idée d'aller chez les gens, d'avoir cette proximité, cette chaleur, cette intimité tout en étant nombreux quand même. Puis après plutôt l'entreprise ou la collectivité ont envie d'accès des lieux donc soit chez les habitants, soit un peu originaux ou insolites. Donc par exemple des vieilles gares désaffectées ou en service d'ailleurs, des églises, des choses un peu plus originales on va dire et qui permettent aussi aux personnes de découvrir l'art autrement. Puis vous avez décidé de faire une thématique, on va dire, autour du travail d'un artiste, un travail singulier d'un artiste, qui propose des drôles de portraits. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu son travail ? Oui, donc c'est le travail de Nicolas Darcial, qui est photographe donc à Lyon. Et donc il a monté cette expo qui s'appelle Recyclons-nous, point d'interrogation, donc qui interroge nous tous présents ici et ailleurs sur cette idée de recyclage, donc, et notamment des sacs que l'on utilise au quotidien. Est-ce que finalement c'est de la publicité ? Mais de jouer volontairement un peu avec les frontières, ça c'était volontaire. Même dans le principe, l'éclairage, comment c'est traité. Là volontairement le but c'était que ce soit le traitement, même numérique après, soit très poussé. Donc quelque part je force à flouter, à rendre les frontières plus floues. Donc c'est bien que les gens, ça leur plus leur faire penser à ça, parce que je pense que c'est voulu d'une certaine façon. Comment est née l'idée de la série ? Je pense que c'est l'objet qui a amené la série. Plus comme ça en tête, j'ai plein d'images de gens où chez eux, dans un tiroir, dans un sac, dans un placard, tous ces sacs finalement qui sont accumulés, puisqu'ils sont faits pour être réutilisés. Et c'est ça que je trouve un peu curieux dans cet objet, parce que c'est un objet qui est recyclable, réutilisable. Voilà, si c'est du papier, on peut en refaire autre chose. Si c'est du tissu, ça peut être utilisé pour d'autres choses, etc. En même temps, c'est un objet, donc il est censé remplacer l'objet plastique parce qu'il était trop polluant. Il y en avait beaucoup. Alors ok, celui-là est peut-être recyclable, réutilisable, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait forcément moins que les sacs plastiques. Je pense qu'il y en a quand même moins, mais il y en a quand même énormément malgré tout. Donc pour un objet qui est recyclable, réutilisable, c'est bizarre qu'il soit finalement, qu'il existe dans une quantité aussi importante. Donc il y a ça que je trouve contradictoire quand même dans l'objet. Chaque marque va utiliser cet objet qui a une durée de vie courte pour faire sa propre promotion. Que chaque personne choisissait dans la série initiale son sac et ses vêtements. C'est-à-dire que le sac était chez la personne, les vêtements c'est dans sa garde-robe, et après chacune essayait de trouver comment ça pouvait correspondre ou pas correspondre par contraste ou par similitude. Comment, si elle avait pris un autre sac, d'autres types de vêtements, peut-être qu'elle renverrait une autre partie de sa personnalité aussi. Donc c'est vraiment l'apparence extérieure qui projette l'identité de quelqu'un, puisque de toute façon on ne voit pas son visage. Donc déjà je suis déjà habitué à des gens qui ne sont pas habitués à être photographiés. Pour moi, c'est peut-être plus facile que pour eux. Comme tous les portraits que je vais faire, ça va me prendre forcément du temps. Alors, le côté studio, finalement, il est assez figé. Et comment essayer de faire que chaque image va apporter une chose différente par rapport aux autres. Mais la série a été utilisée, par contre, pour un magazine sur la croissance durable. Donc, c'est une expo qui a plusieurs entrées, puisqu'elle a une entrée très graphique. Déjà, elle est très esthétique. Elle est également iconique avec le sac, qui est quand même une icône pour plein de marques, on va dire. Et elle nous interroge à savoir aussi le temps, la durée de vie d'un sac aujourd'hui, pourquoi on investit de l'argent dans le sac et comment, en quelle matière. Et voilà, donc on a décidé de le mettre en lumière par cette exposition qui nous tenait à cœur. Et puis ça permet aussi de réfléchir justement à ces fameux logos, ces marques, la publicité, tout ça, à différents niveaux. Donc on invite un petit peu ce soir le public aussi à cette expo réflexion. Et aussi à s'amuser, puisqu'il y a un côté ludique dans cet événement où les gens peuvent poser
avec le sac de leur choix, donc soit ceux qui sont présents ici, soit ceux qu'ils amènent, s'ils ont envie d'en amener. Et puis, du coup, donc le photographe les prend en photo et ils entrent directement dans ce processus narratif de l'exposition, puisqu'ils sont ensuite projetés en direct via un vidéoprojecteur dans l'exposition de ce soir. Donc c'est bien, faut rester connecté. Merci beaucoup Aurélie, bonne soirée. Moi je vais faire un petit tour dans les salles, je vais interroger un petit peu les gens qui sont là. Je vais voir, je pars en chasse. Merci Aurélie. Merci Gaëlle, et faites-vous prendre en photo. Oh bah oui. C'est dans la boîte.